Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. On va essayer le plus important, c'est d'essayer de prendre d'un livre ce qu'on va utiliser, ce qu'on va profiter de ce livre-là. Donc, si on n'avait pas fini, c'était pas un problème. C'est mieux de commencer un livre et de le finir, mais c'est pas un tawfiq, c'est pas une réussite que Allah donne à tout le monde. Et le but, c'est pas non plus de faire la course pour finir les livres, pour dire j'ai fait tel livre, j'ai fait tel livre. On fait le livre pour la compréhension et la mise en pratique. La science et la mise en pratique. Donc les trois fondements de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est mort en l'an 1206 de l'Hégire et qui a écrit ce livre, Les trois fondements, où il parle des trois fondements, c'est-à-dire les trois questions de la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? On a vu qui est ton Seigneur. On a vu quelle est ta religion, l'islam avec ses 3 degrés, l'islam, la foi et l'excellence. Une parmi les définitions de l'islam, avec les 3 degrés, l'islam, la foi et l'excellence. Et maintenant, on va voir le 3e fondement de manière résumée, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, même si ce n'était pas résumé, le 3e fondement, il est beaucoup plus axé sur la lecture des passages qui ne nécessitent pas spécialement d'explication. Mais pour accélérer, Inch'Allah, on va essayer de le faire de manière encore plus résumée. Donc l'auteur, il dit, rahimahullah, 3e fondement, la connaissance de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Mohammed, fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim fait partie de Quraysh, et Quraysh est une tribu arabe. Et les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, le fils de Ibrahim el-Khalil. Sur lui les éloges et le salut, ainsi que sur notre prophète. Donc ici, c'est la lignée du prophète, alayhi salatu wa salam. Qui est le prophète, alayhi salatu wa salam? Parce que si on dit Muhammad Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, parmi les choses que ça implique, c'est de connaître qui est ce prophète. Connaître sa lignée, son nom, pour ne pas le confondre avec un autre, pour ne pas que des gens se fassent passer pour lui, et également pour montrer la sharaf, l'honneur de sa lignée, le fait qu'il soit d'une lignée noble, descendant du prophète Ibrahim, alayhi salam, que les gens de sa lignée sont connus sur une vingtaine de grands-pères, d'ascendants, jusqu'à Adnan. Ici, c'est résumé, mais c'est rapporté dans certains hadiths authentiques, la lignée du prophète, alayhi salatu wa salam, sur 21 ascendants, jusqu'à Adnan. Ensuite, entre Adnan et le prophète Ismaïl, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, donc il n'y a rien d'authentique qui est rapporté. Et ensuite, on sait que c'est les descendants de Ibrahim, Ismaïl, fils de Ibrahim, alayhi salatu wa salam, c'est ce qui est cité ici. Descendant de Quraysh, une tribu importante d'Arabie, des Arabes de l'époque. Et ensuite, on passe sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il dit, l'auteur, rahimahullah, il vécut 63 ans, donc 40 avant la prophétie et 23 comme prophète et messager. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est mort à 63 ans en l'an 11 de l'Hégire. Et pendant 40 ans, il a vécu sur la nature saine. Il ne se prosternait pas devant les statues, il n'adorait pas autre qu'Allah, et il allait méditer, s'éloigner de la ville et méditer à l'écart dans la grotte de Hira, jusqu'à ce que la révélation lui soit parvenue à l'âge de 40 ans. Il est devenu donc prophète et messager. Donc on voit que l'auteur, il montre une distinction entre prophète et messager. À 40 ans, la révélation, il est mort à 63 ans, donc la révélation pendant 23 années.
13 années à la Mecque, 10 années à Médine, pour résumer. Il devint prophète par la révélation de Iqra, surat al-Alaq, lit, et devint messager par la révélation de la sourate al-Muddathir. Sa ville natale est la Mecque, donc il est né à la Mecque, il a vécu à la Mecque jusqu'à l'émigration, puis il émigra à Médine. L'émigration qui a été faite donc en l'an 0 de l'Hégire, puisque ça s'appelle l'Hégire pour cette raison-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré suite à la difficulté de vivre à la Mecque et sur ordre d'Allah. Par révélation d'Allah, la hijra, elle a été obligatoire. Allah l'a envoyé pour mettre en garde contre le polythéisme et pour prêcher l'unicité. Et ça, c'est le rôle principal des messagers, des prophètes, c'est d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Et la preuve est la parole d'Allah, et ensuite l'auteur il cite le début de Surat al-Muddathir. Ensuite, l'auteur il dit le sens de lève-toi et avertis, c'est mets en garde contre le polythéisme et prêche l'unicité. Donc là, l'auteur il va faire de manière résumée l'explication du début de Surat al-Muddathir. Et cette façon d'expliquer le Coran, elle est très profitable parce que c'est l'explication du sens général de que signifie la phrase, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les règles qui sont à en tirer. Et le fait d'avoir une explication des versets du Coran de cette manière-là, c'est profitable parce que on peut rapidement avancer dans les versets en comprenant ces versets. Et quand on va réciter ensuite le Coran, on va comprendre ce qu'on dit et c'est quelque chose de très important. De ne pas réciter des versets pendant des années et on ne sait pas ce que ça signifie. Proclame, donc dans le sens du verset, proclame la grandeur de ton Seigneur, l'auteur dit rahimahullah, signifie glorifie-le par l'unicité. Purifie tes vêtements signifie purifie tes œuvres du polythéisme. Écarte-toi de toute souillure signifie les souillures en question sont les statues. S'écarter d'elles signifie les abandonner et les désavouer ainsi que leurs adeptes. Ensuite, il continue rahimahullah en disant il persévéra dans cela pendant 10 années en prêchant à l'unicité. Donc pendant 10 années, il prêche au tawhid, le prophète alayhi salatu wa salam, principalement au tawhid. Après ces 10 années, il fut élevé au ciel lors du voyage nocturne. Donc à la Mecque. On a dit 13 années à peu près à la Mecque. Donc au bout de 10 années, à peu près, il y a eu le voyage nocturne. Le prophète alayhi salatu wa salam, il est parti de la Mecque, de chez lui, jusqu'en Palestine, à Jérusalem, où il y a eu une prière avec les prophètes, et ensuite l'élévation jusqu'au 7e ciel, où il a reçu la révélation de l'obligation des 5 prières. Et c'est la seule adoration qui a été révélée ailleurs que sur terre, dans les cieux, pour montrer l'importance de cette grande adoration. Donc c'est là que lui prescrit les 5 prières. Il accomplit la prière à la Mecque pendant 3 années, puis il reçut l'ordre de l'égir vers Médine. Donc, 13 années à la Mecque, 10 années la prédication au Tawhid, au bout de 10 années, la recommandation de l'obligation des 5 prières obligatoires, pendant 3 années, et ensuite l'émigration. Ensuite, il dit, rahimahullah, l'égir est l'émigration d'un pays mécréant vers un pays musulman. Un pays mécréant vers un pays musulman. C'est une définition de qu'est-ce que l'égir, al-hijra. D'un pays mécréant vers un pays musulman. L'égir est obligatoire à cette communauté d'un pays mécréant vers un pays musulman et le restera jusqu'à la venue de l'heure. La preuve est la parole d'Allah et ensuite le verset ou les versets de Surat An-Nisa qu'on va lire par la suite, Inch'Allah, et qui sont clairs, qui ne nécessitent pas d'explication. Mais il est important de voir ici que la parole de l'auteur, et c'est l'avis des gens de Sunna, c'est que l'hijra, elle est obligatoire à cette communauté d'un pays mécréant vers un pays musulman, et le restera jusqu'à la venue de l'heure, et on va voir la preuve par la suite. Et ça, c'est parmi les fondements qui sont importants de connaître avec le verset, avec le hadith, et en ayant une croyance ferme là-dessus, parce que vous allez sûrement croiser des gens en France qui vont vous dire que la hijra, elle n'est pas obligatoire, ou qu'il y a des divergences. Méfiez-vous des gens qui viennent et qui disent juste, il y a divergence. Là-dessus, il y a divergence. Ce n'est pas toutes les divergences qui sont à prendre en compte. Il y a des divergences qui ne sont pas à prendre en compte. Le savant, par exemple,
Ibn Hazm, c'est un grand savant. Mais il a dit que, de son point de vue, son avis, c'est qu'il peut y avoir un prophète femme. C'est pas une divergence à prendre en compte. Son avis, il est faible, on ne le prend pas en compte. Et on ne dit pas, il y a divergence. Il y a des divergences à prendre en compte et des divergences à ne pas prendre en compte. Qui fait la différence? C'est pas nous, c'est les savants. Quand ils nous enseignent, ils nous disent, ça, là-dessus, il y a une divergence, mais cet avis-là, il est faible, on ne le prend même pas en compte. Ou alors, il y a une divergence et l'avis le plus juste, c'est celui-là, etc., etc. Donc les divergences, c'est quelque chose qui s'apprend pas dans les shorts de 30 secondes, cet avis-là, cet avis-là. Dans les séries de cours, dans la jurisprudence, quand on va faire l'effort d'aller suivre un livre tout au long de l'année, où là, on va mieux comprendre quels sont les avis des savants, quelles sont les divergences, etc. Donc, on a vu que l'émigration, le fait de quitter un pays de mécréance pour aller vers un pays d'islam, c'est une obligation, jusqu'à la fin des temps. L'auteur, il cite comme preuve le verset où il dit, dans le sens du verset, « Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les anges recueilleront leurs âmes et diront, où en étiez-vous dans votre religion ? Ils prétendront, nous étions contraints et maltraités sur terre. La terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer ? Je répète, la terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer ? C'est ce qui s'appelle Su'al Inkari. C'est une question, mais en vérité, c'est un reproche. On pose une question, mais c'est pas une vraie question. Comme par exemple, quand quelqu'un il fait quelque chose, on va lui dire « Pourquoi tu as fait ça ?» On veut pas vraiment savoir. On lui reproche de l'avoir fait. Et il y a cette notion-là qui existe également en arabe et on la retrouve ici. La terre n'était-elle pas assez vaste ? On n'attend pas à ce que la personne elle réponde. Est-ce qu'elle est vaste ou non ? Ça veut dire la terre elle est vaste. Pourquoi n'as-tu pas fait ce que Allah t'avait demandé de faire ? Et ensuite ça continue. Voilà ce dont le refuge sera l'enfer et quelle bien mauvaise destination. Sauf, donc l'exception. La base c'est que l'émigration elle est obligatoire. Sauf ceux qui étaient vraiment incapables parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'avaient aucun moyen d'émigrer et ne trouvèrent personne pour les guider. Ceux-là, Allah leur effacera leurs péchés. Vous comprenez ? Effacera leurs péchés. Quel péché ? Le péché de ne pas avoir fait l'émigration. Donc ça veut dire celui qui n'est pas excusé, il a le péché. Donc c'est interdit de ne pas faire l'émigration parce que celui qui est excusé, il est dit ici, son péché il sera effacé. Celui qui n'est pas excusé, son péché il reste. Et un péché, c'est quand on fait quelque chose d'interdit. Donc je répète la phrase, sauf ceux qui étaient vraiment incapables parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'avaient aucun moyen d'émigrer et ne trouvèrent personne pour les guider. Ceux-là, Allah leur effacera leurs péchés. Allah efface les péchés et pardonne les fautes. Fin du verset. Donc déjà, on a une preuve. Puisqu'on a dit les preuves, ce n'est pas les paroles des savants. En islam, on ne va pas dire la preuve que la hijra elle est obligatoire. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a dit dans les 3 fondements, la hijra elle est obligatoire. Ça, ce n'est pas une preuve en islam. La preuve, c'est Coran et Sunna. Et ensuite, les paroles des savants, c'est des choses qui nous orientent et ils vont nous citer les preuves, ils vont nous expliquer les preuves. Mais on dit, quand on parle d'une preuve, on ne dit pas c'est quoi ta preuve, Cheikh Al-Fawzan il a dit. En réalité, on ne dit pas la preuve c'est Cheikh Al-Fawzan il a dit. Une preuve c'est Coran et Sunna. Et évidemment, Cheikh Al-Fawzan, s'il dit ça c'est autorisé, ça c'est interdit, c'est basé sur un hadith, sur un verset ou sur l'ijma', etc. Mais la preuve en islam, c'est ça. C'est pas le savant il a dit, donc moi, je suis aveuglément la parole du savant. Tout ça, il y a tout un détail, Inch'Allah, on ne rentre pas là-dedans ici, mais à bien comprendre qu'une preuve en islam, c'est Coran, Sunna, et ensuite Ijma' et d'autres choses. Ensuite, l'auteur il continue en disant, et dans la parole, donc un autre verset, ô vous, dans le sens du verset, ô vous mes créatures qui avez la foi, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi. Et El-Barawi, il a commenté ce verset, et on passe ce passage-là. On va aller directement au hadith, le hadith qui dit « L'égir ne cessera que lorsque le repentir cessera. Et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. » L'égir ne cessera
que lorsque le repentir ne cessera. Donc il y a toujours les hijra jusqu'à ce que le repentir ne soit pas accepté. Et le repentir, il ne sera plus accepté, comme il est dit ici, lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Donc le soleil qui va changer de cycle, et ça c'est à la fin des temps. Donc on revient sur la parole de l'auteur qui nous disait, l'émigration elle est jusqu'à la fin des temps. D'accord? Contrairement à ceux qui disent, qui mettent des ambiguïtés sur Internet et partout, que l'émigration c'était à l'époque du prophète alayhi salam, et ensuite elle a été abrogée par le hadith. Il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque. La hijra ba'd al-fath. Il y en a qui vous disent, ce hadith, il signifie que la hijra, elle est plus obligatoire à partir du moment où le prophète sallam il a conquis la Mecque. Ce qui veut dire en réalité ce hadith, ce que les savants ont dit, c'est que l'émigration des gens de la Mecque, elle n'est plus obligatoire. Pourquoi? Parce que la Mecque est redevenue musulmane. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu l'obligation pour tous les musulmans de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. C'est une obligation pour tous les musulmans. Même les gens de la Mecque. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reconquis la Mecque, il a dit, il n'y a plus d'émigration après la conquête de la Mecque, pour les gens de la Mecque. Mais sinon, l'émigration existe toujours. On ne prend pas un hadith et on l'isole et on ne prend pas les autres textes en compte. Les gens de Sunna, ils maîtrisent la Sunna, par définition. Ils connaissent le Coran, l'essence du Coran, et ils donnent des avis basés sur tous les textes. Et ceux qui ont envie de suivre leur passion, ils prennent un texte, ils l'interprètent à leur manière, et ils disent, voilà, on a une preuve. Donc attention à ceux qui viennent avec des preuves, et attention où on met nos oreilles et où on traîne sur Internet. Donc l'émigration. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, lorsqu'il s'installa à Médine, alayhi salatu wassalam, lui fit ordonner le reste des préceptes de l'islam, tels que l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, le combat, l'appel à la prière, la prescription du bien et l'interdiction du blâmable, et d'autres préceptes de l'islam. Donc, à l'arrivée à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam, il a enraciné le tawhid dans le cœur des musulmans à la Mecque pendant 13 années, principalement du tawhid, puisque également le prophète sallam il demandait le bon comportement envers les parents. Il y avait également des prières qui étaient faites avant l'obligation des 5 prières, mais principalement orientées sur le tawhid, le fait que le musulman il ait dans le cœur la croyance correcte, la soumission à Allah, la connaissance de leur Seigneur. Et c'est ça qui va faire que la personne, une fois qu'elle a ancré dans le cœur la croyance correcte, on peut lui apporter des règles juridiques et il va les suivre. Et ça, c'est un comportement que nous, on doit adopter également avec nos proches, si on doit les appeler à Allah, de pas tout de suite leur dire, pour certains qui vont voir leurs parents par exemple, et qui leur disent qu'il faut faire la hijra. Alors que pour certains, ils ont fait énormément d'efforts pour quitter un pays musulman pour venir en France, c'est une erreur, mais pour eux, ça représente quelque chose d'important, et on leur dit, non, il faut retourner au bled. Ça ne va pas se faire aussi facilement que ça. Par contre, si on vient et qu'on leur explique le tawhid, que Allah, c'est lui qu'on adore, que toute notre vie, elle est orientée vers la soumission à Allah, que quand il nous demande quelque chose et qu'on fait ce qui est demandé, on se rapproche du paradis. Et si on est désobéissant, on s'éloigne, etc. On rentre ça dans le cœur. Et ensuite, on dit, et la hijra, elle fait partie des obligations. Ça passe beaucoup mieux. C'est pour ça que le message des prophètes, ça a toujours été le tawhid, en priorité. Et ensuite, le reste des règles. C'est ça, une des sagesses du fait que, une fois arrivé à Médine, lui fit ordonner le reste des obligations. Ensuite, il dit, il persévéra dans cela pendant 10 années, puis il mourut, que les éloges d'Allah ainsi que son salut soit sur lui. Donc, en l'an 11 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Et ensuite, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu qui est devenu le calife. Puis Omar, puis Othman, puis Ali. Et c'est l'ordre de préférence des compagnons, comme l'ordre des califes. D'abord Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman et ensuite Ali. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimallah, et sa religion perdure. Et telle est sa religion. Et là, il va nous rappeler que
le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu pour ordonner le bien et interdire le blâmable. Dans le détail, comme on a vu dans les cours de Cheikh Hassan. Le bien dans le détail et le mal dans le détail. Il n'y a rien qui a été omis. Et celui qui pense qu'il y a quelque chose qui a été omis, alors il est en train de dire qu'il le reconnaisse ou non, mais implicitement il est en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Comme l'a dit l'imam Malik. Celui qui pense qu'il y a une innovation qui est bonne, c'est comme s'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Pourquoi? Parce que s'il dit qu'il y a une innovation qui est bonne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bien et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas informés. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous votre religion. Donc, la religion, elle est parachevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout révélé, tout le bien, il nous l'a enseigné, tout le mal, il nous a mis en garde contre ce mal-là. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un y vient et qui nous dit, comme l'exemple de l'anniversaire du prophète, par exemple, alayhi salatu wa sallam, il nous dit c'est un bien, celui qui fait ça, il a des récompenses. On lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appelé à cela. Non, mais c'est un bien. Donc, soit lui, il connaît un bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas, et c'est grave, ou soit il a inventé quelque chose dans la religion, et c'est grave aussi. Donc, dans tous les cas, les innovations, elles sont mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier l'a dit. Et dans le sermon du vendredi, vous entendez tous ça. Toutes les innovations sont égarements. Très bien. Ensuite, donc, la mort du prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'y a aucun doute sur le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Et les compagnons l'ont enterré, parce que certaines personnes remettent ça également en cause. Ensuite, l'auteur, il parle de la résurrection. On va passer ce passage-là parce que, à son époque, il y avait des gens qui reniaient la résurrection. Et ce n'est pas une ambiguïté qui est touchée à notre époque, donc je vous invite évidemment à lire quand même ce passage-là quand vous étudiez le livre, parce qu'il fait partie du livre. Mais le fait de renier la résurrection, ce n'est pas, à ma connaissance, une ambiguïté qui est très présente. Donc on passe directement à la suite. Il dit, l'auteur, rahimahullah, Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs et avertisseurs. La preuve est la parole d'Allah dans le sens du verset, des messagers annonciateurs de récompense et avertisseurs de châtiment. Encore une fois, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et dans le détail. Ensuite, l'auteur il dit, le premier d'entre eux, le premier des messagers, est Nuh, alayhi salam. Donc le premier des messagers, c'est Nuh. Le premier des prophètes, c'est Adam. Et le dernier, c'est Mohammed, alayhi salatu wa salam. Le dernier des prophètes et des messagers. Le sceau des prophètes et des messagers. Et ensuite, il parle de At-Tarut. Il dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a été envoyé et il a mis en garde contre le Tarut. Et une fois qu'il a cité le Tarut, il explique qu'est-ce que le Tarut, toujours avec une excellente pédagogie. Donc il dit, rahimahullah, Allah a prescrit à l'ensemble des serviteurs l'obligation de renier toute forme de Tarut et de croire en Allah. Regardez toujours la négation et l'affirmation. Donc, renier le Tarut et croire en Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, c'est la 5e personne, on a dit il y a 5 savants qui sont cités dans ce livre, et c'est la 5e et dernière parole de savant qu'il a citée. Et remarquez que donc les gens de science, ils citent les autres savants. Et ils ne parlent pas comme ça dans leurs conférences pendant des heures, sans citer ni verset, ni hadith, ni parole de savant. Non. C'est Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les compagnons, ils ont dit, les paroles des salafs, un tel, il a dit, telle explication de ce verset, de Ibn Abbas, de Mujahid. La science, c'est un héritage. Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, l'héritage, c'est la science, c'est par la transmission. Donc ici, la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est le Tarut, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites. Donc, Tarut, ça vient de ce mot-là, dépasser la limite. Dépasser les limites, dans quel niveau? Parmi les êtres adorés, donc ça, c'est par exemple les statues, ceux qui sont adorés. Donc c'est ça le Tarut pour les êtres adorés. Et il a cité 3 catégories. Donc, parmi les êtres adorés, suivis ou obéis. Adorés, donc par exemple les statues, suivis, les gens qui se font passer pour des gens de science, qui sont suivis aveuglément, et obéis, les gouverneurs qui vont appeler à
aux gens à faire des choses qui sont interdites en islam. Et attention, l'utilisation aujourd'hui du mot tarout pour parler des gouverneurs, c'est quelque chose qui est utilisé par les khawarij, les takfiri, Daesh et compagnie. Quand on dit tarout, on est en train de faire la mécréance de la personne. Donc quand on dit ce gouverneur-là c'est un tarout, on est en train de dire c'est un kafir. D'accord? Donc si vous avez entendu un savant dire ça, vous répétez la parole du savant, et si vous ne l'avez pas entendu, vous ne le dites pas. Et je ne pense pas que vous trouverez une parole d'un savant qui va dire que tel gouverneur c'est un tarout. Et ensuite, l'auteur il continue, il termine en disant « Les tarouts sont très nombreux, et les principaux sont 5. Le premier c'est Iblis, qu'Allah le maudisse. Le deuxième, celui qui est adoré et approuve cela. C'est pas quelqu'un qui a demandé à être adoré, mais il est adoré en dehors d'Allah et il approuve cela. Le troisième, celui qui appelle les gens à l'adorer. C'est un degré au-dessus. Lui, il appelle les gens à l'adorer. Comme Pharaon, par exemple. Ensuite, celui qui prétend connaître une partie de l'imperceptible ou de l'invisible, le ghaib. Donc, il prétend connaître l'invisible. C'est aussi un type de tarout. Et le dernier, celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé. Juger par autre que ce qu'Allah a révélé, ça n'implique pas uniquement le gouverneur qui fait une loi à l'inverse de l'islam. Ça, c'est encore une fois la vision des Khawarij. Le gouverneur qui va autoriser, par exemple, l'alcool, c'est un tarout, il a autorisé ce qu'Allah n'a pas révélé. Le simple fait qu'un gouverneur, il dise cette chose-là, elle est autorisée alors que l'islam l'interdit, c'est pas de la mécréance. L'acte qu'il fait, c'est pas de la mécréance. La mécréance, elle est si sa croyance, c'est que il croit qu'il est autorisé qu'il y ait une autre religion que l'islam ou une autre règle que la charia qui soit appliquée dans un pays, qu'il la voit supérieure ou égale à l'islam. Mais c'est lié à sa croyance. Nous, comment on connaît la croyance d'un gouverneur? On ne connaît pas. Donc, juste basé sur l'acte du gouverneur d'autoriser une chose interdite, on a interdiction de dire que ce gouverneur, il est mécréant. Et donc, s'il n'est pas mécréant, il est musulman, parce qu'un gouverneur, c'est un musulman. On ne parle pas des incroyants. Si le gouverneur, il est musulman et qu'il a fait un acte interdit, on ne se rebelle pas contre un gouverneur musulman. Donc, l'affaire, elle s'arrête ici. Et quand on parle de juger par autre que ce qu'Allah a révélé, on ne parle pas que des gouverneurs. C'est eux qui parlent que des gouverneurs. Mais n'importe qui va dire, par exemple, j'autorise ma fille à sortir sans voile, il a jugé par autre que les règles d'Allah. Donc ça s'applique à nous tous. Et si on juge par autre que ce qu'Allah a révélé, encore une fois, c'est lié à la croyance de penser que c'est autorisé. Donc bien différencier entre le péché et la mécréance. Et c'est ça l'erreur qu'on retrouve souvent. Et c'est pour ça que les takfiris n'hésitent pas à expliquer ce livre-là à leur manière. Donc attention, c'est pas parce qu'un livre il est bien que tous ceux qui l'expliquent sont bien. Le meilleur exemple, c'est que c'est pas n'importe quel tafsir du Coran qui va être à prendre. Et il finit son livre en disant la preuve est la parole d'Allah par rapport à ce qu'on vient de dire. Dans le sens du verset, nulle contrainte dans la religion, car le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Celui qui renie le tarout et croit en Allah, c'est donc accroché à la tâche la plus sûre. Encore une fois, regardez ici, celui qui renie le tarout et croit en Allah. Toujours la négation et l'affirmation qui donnent l'exclusivité. Celui qui renie le tarout, la négation, et qui croit en Allah. Et comme l'auteur il dit ensuite, rahimallah, ce verset traduit le sens de la ilaha illallah. Il renie le tarout. Tarout, c'est les fausses divinités. La ilaha. Pas de divinité digne d'adoration, illallah, sauf Allah. Il renie le tarout et croit en Allah. Pas uniquement croire en Allah et adorer Allah et autre qu'Allah, comme faisait Quraysh, mais adorer Allah exclusivement, uniquement. Et il termine en disant, et parmi les hadiths, la chose primordiale est l'islam, son pilier est la prière, et son apogée, le combat dans le sentier d'Allah. Et il termine en disant, et Allah est le plus savant, qu'Allah couvre d'éloges Mohammed, sa famille, ses compagnons, et accorde son salut. Tout ça, c'est les formules classiques que les savants utilisent. Et regardez, après toute la science qu'il nous a transmise, il finit en disant, Allahu a'lam, wallahu a'lam, et Allah est plus savant. L'humilité des gens de science. Ça, c'est un signe des gens de science d'être humble. Et le fait de couvrir d'éloges le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, les compagnons,
la formule classique, Inch'Allah. Et avec ceci, on va s'arrêter là. Donc, on a terminé, alhamdoulilah, l'explication des 3 fondements. Et qu'Allah fasse qu'on puisse profiter de cette explication, c'est-à-dire cette science, on va la mettre en application. Et on va réviser, Inch'Allah, ce livre-là pour ne pas oublier. Et on va mettre en application également. C'est le point peut-être le plus important, comme on a dit, de ce livre-là, la science et la mise en pratique. Parmi les choses les plus importantes à retenir. Et parmi les choses les plus importantes à retenir également de ce séminaire, c'est la parole qui a été citée par Cheikh Hassan, la parole de Abdullah ibn al-Mubarak, savant ancien qui est mort en l'an 181, on a dit, qui a dit « Connais ta place ». Quand il était questionné « Conseille-nous ». Et le fait de dire « Conseille-nous », c'est une parole qui est générale. Et la réponse sur un conseil qui est général, il aurait pu donner n'importe quelle revendication, n'importe quel conseil, recommandation, qui était quelque chose de la plus importante que la personne elle voulait. Et il a dit « Connais ta place ». Celui qui connaît sa place, si tout le monde connaissait sa place dans la communauté, alhamdoulilah, il n'y aurait pas de trouble, il n'y aurait pas de division. Mais c'est justement ça qui vient ramener le problème. On ne connaît pas notre place. On parle alors qu'on devrait se taire. On se tait alors qu'on devrait parler. On n'apprend pas parce qu'on croit qu'on sait. Tout ça, c'est la conséquence de qu'on ne connaît pas notre place. Donc, on demande à Allah qu'il nous facilite de justement avoir cette humilité et de connaître notre valeur et de faire les efforts pour aller chercher la science qu'on a besoin. Jazakumullahu khairan. On remercie les organisateurs de tous les efforts qu'ils ont faits. Barakallahu fikum. Et on remercie également Cheikh Hassan de nous avoir fait profiter de ces cours très importants. Car la défense des savants, c'est quelque chose d'important également. On a cité le fait que dans les 3 fondements, l'auteur, il invoque pour l'étudiant, et parmi les bons comportements, on a dit, le savant, il invoque pour l'étudiant, et l'étudiant, il invoque pour le savant. Et parmi les bons comportements de l'étudiant également, c'est de prendre la défense de ses savants. Ça, c'est quelque chose d'important également à faire. Et quand les savants, ils sont attaqués, il faut prendre la défense des savants. Et Cheikh Abdullah al-Bukhari, rahimahullah, wa hafidha, il fait partie de nos grands savants, comme l'a dit Cheikh Ubayd al-Jabiri, al-Allama, le grand savant, Cheikh Abu Usama, Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, et Cheikh Arafat également qui est attaqué. Donc Allah les préserve, et qu'Allah nous préserve des troubles, et qu'il nous donne une science profitable, une science avec laquelle on pourra œuvrer. Barakallahu fikum de votre patience, on espère également que vous ayez pu profiter correctement de ces assises. Je m'excuse pour mes manquements et j'espère que, Inch'Allah, on pourra reproduire plus tard un autre séminaire, recontinuer ces assises, et je vous invite tous à avancer dans la langue arabe, encore une fois, c'est très important, et à essayer d'avancer dans l'apprentissage, essayer de vous motiver entre vous, si vous êtes tout seul, essayez de trouver des frères qui sont à peu près à votre niveau, à peu près à votre motivation, motivez-vous ensemble, on essaye de faire des efforts dans des endroits comme ici, c'est pas facile, qu'Allah vous facilite. Et à une prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Récompense notre frère et notre professeur, Média Abou Safwan, pour sa prodiguée. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense aussi pour votre patience. Barakallahu fikum.